Quelle vie, hein? Hola tous les membres de la famille et bienvenue sur la chaîne de la famille Q. Aujourd'hui on va répondre à une question prioritaire quand on accueille un chiot. Bon, prioritaire un petit peu mon cul, mais en fait c'est juste que moi je me la suis posée à l'époque. Donc si moi je me suis posé la question à l'époque, ça veut dire que toi aussi tu t'es peut-être posé la question ou tu te poses la question actuellement parce que tu vas accueillir un chiot. Cette question c'est quoi? C'est est-ce que je laisse monter mon chiot sur le canapé? Je vais en profiter pour te raconter ma vie puisqu'en fait en tant que Jean lambda je suis passé par les mêmes étapes de réflexion que les tiennes, je pense, à peu près. À l'époque, quand c'était officiel qu'on allait avoir Olive, effectivement, comme n'importe quel Jean lambda, je me suis posé moi-même certaines questions. Et je me souviens que je me posais la question classique du est-ce que je laisse Olive rentrer dans la chambre? Est-ce que je laisse Olive monter sur le lit? Est-ce que je laisse Olive monter sur le canapé? Peut-être que toi aussi t'as fait comme moi la recherche sur Google chiot canapé, chien canapé ou lit, mais bon la chambre c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va vraiment parler canapé. Du coup oui, j'avais tapé sur Google et tout, et puis je me souviens de sites internet qui mettaient des côtés positifs, côtés négatifs pour les arguments de part et d'autre. Du coup aujourd'hui en fait je vais te donner mon point de vue et je vais pas aller m'emmerder à aller lire, comme je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos par le passé, les arguments qu'on peut trouver de part et d'autre. Personnellement je m'en branle. Je vais vraiment te dire de manière brute pourquoi, pour moi, j'interdis l'accès au canapé aux chiots. Mais comme tu peux le voir actuellement sur les images, le chien adulte, j'en ai effectivement rien à foutre. Pourquoi? Je m'explique, c'est vraiment tout simple. Je passe toute la question des arguments de part et d'autre réellement. Je nomme quand même l'argument hygiène parce que ça existe et c'est une réalité. Il y a des gens qui ne veulent pas pour une question d'hygiène. Je respecte, mais moi je vais vraiment focus côté éducation. Pourquoi? Donc comme je l'ai dit, j'ai déjà spoil. Pour moi, le chiot c'est non sur le canapé pour une raison principale, qu'elle est toute simple, qu'elle est toute facilement compréhensible. C'est une question de dominance et de ce... Non, je déconne. Arrête. Oh. Non, ce n'est pas pour une question de domination. C'est pas parce que tu laisses ton chiot monter sur le canapé qu'il va te dominer. Ça n'existe pas. Ok? Ça aussi, il fallait que je le dise parce qu'effectivement, il y a encore des gens en 2022 qui croient que le chien peut dominer son maître, alors que pas du tout, et encore moins un chiot de 2 mois qui ne sait même pas encore marcher correctement. S'il vous plaît, respectons-nous un petit peu. Donc non, ce n'est pas pour ça, mais par contre c'est pour un sujet que tu sais que j'affectionne tout particulièrement, puis si tu le sais pas, c'est que tu fais pas partie de la famille, donc je t'invite à rejoindre la famille sur YouTube, sur le Discord, pour parler avec plein d'autres membres de la famille, et pas qu'avec moi. Le sujet que j'affectionne tout particulièrement, ce sont les mordiments. J'adore la question des mordiments. Pour moi, c'est vraiment une question de mordiments, d'excitation en fait, de manière plus générale. Il y a des situations qui amènent les mordiments, effectivement. Il y a des situations en fait qui amènent de l'excitation. Un chiot, c'est facilement excitable. Après, une grosse patate adulte aussi, mais c'est pas du tout la même chose. Un chiot, c'est très facilement excitable. Le moindre contact avec son maître peut transformer ce moment en excitation et donc, en allant plus loin, transformer ce moment en mordiment. Mordiments qui peuvent faire très mal, qui peuvent être gênants d'un point de vue comportemental. Eh ben, tu peux avoir des soucis de comportement quelques mois plus tard quand ton chien qui aura pris 20 kills se mettra à continuer à mordre, et le problème c'est que c'est pas du tout la même chose qu'un chiot de 2 mois. Le chiot en fait il monte dessus, ou on le porte et on le met dessus, parce que tu comprends c'est mignon, on veut faire des câlins avec, c'est trop chou et tout, je comprends, je l'entends, mais le problème c'est que du coup le chiot il va se retrouver en hauteur, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire du haut de ses 17 cm 52. Il est près du maître qui est assis, donc il a le visage plus proche de lui, et c'est une situation vraiment d'excitabilité maximale. Dans la grande majorité des cas, le chiot va s'exciter et quelle est la façon pour lui de communiquer quand il est excité et qu'il se contrôle pas? C'est avec sa gueule, et donc il va mordiller. Donc pour cette raison vraiment principale, puisque je l'ai dit, je le redis aujourd'hui et je le redirai plus tard, la règle numéro 1 des mordiments, c'est d'éviter les situations qui amènent les mordiments. Et il n'y a pas que le fait d'aller caresser, embêter
monter son chiot, comme par exemple Corentin et Psycho, qui amène les mordiments. Et il y a une seconde raison, c'est que ce n'est pas un mal d'avoir des interdits pour son chiot. Lui interdire une pièce pour un canapé, c'est pareil. Le chiot au début il est trop petit, donc c'est simple, il peut pas grimper. Il va peut-être essayer, etc. Mais tu lui descends ses 2 pattes avant, et zou, et puis voilà. Par contre, quand il va grandir, il va pouvoir d'un bond monter sur le canapé. Le fait de lui interdire de le faire, c'est du travail, c'est de l'éducation. Et en plus, c'est de l'éducation sans effort. Si, il y a juste un effort, c'est que potentiellement tu vas devoir lutter contre ton petit monstre, puisqu'il va peut-être pas vouloir se laisser faire. C'est des petits cons, mais bon, faut pas leur en vouloir. Donc même pour une question de travail, je trouve ça intéressant. Il y a une troisième raison, c'est relativement lié à l'hygiène, mais bon, c'est la question des pipis. C'est que si tu laisses ton jeune chien monter sur le canapé, il risque de te pisser et de te détruire le canapé. Donc ça après, tu fais ce que tu veux de cette information. On va finir sur une dernière question que tu dois te poser en m'écoutant parler longuement. À quel moment, moi qui ai envie de faire des papouilles à mon chien, je le laisse monter cul? Bah nous, Olive, en gros, on l'a laissé monter vers son anniversaire, quoi, au bout d'1 an. En fait, à partir du moment où on a estimé qu'elle était assez moins con qu'avant, pour se permettre de la laisser monter sans qu'elle parte en couille. En gros, la question des mordiments était derrière nous, vraiment derrière nous. C'était réglé depuis de nombreux mois. On trouvait que l'évolution de son comportement était somme toute honnête et respectable. Et donc on s'est dit, bon bah allez. Et il faut juste savoir qu'à partir du jour où tu laisses ton chien monter, c'est terminé. Pour lui, il a le droit de monter, d'accord? C'est plus facile d'interdire et plus tard autoriser que d'autoriser et plus tard interdire, ok? La question des mordiments doit être réglée. Hein, donc normalement, la question des mordiments, ça doit être réglé vers les 6 mois du chien. Après, si tu veux le laisser monter à 7 mois, à 12 mois, je m'en fous. Mais il faut qu'au minimum cette situation soit réglée parce que c'est le plus important, comme je te l'ai dit. Si par contre après tu vas attendre qu'il soit complètement adulte et moins con dans sa tête, c'est-à-dire que ça va pas être le chien qui va se mettre à courir, à sauter sur le canapé partout et foutre le bordel, eh ben tu peux attendre un peu plus longtemps. J'espère que j'ai été clair, que mon point de vue est absolument compréhensible. Maintenant n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'as fait par le passé ou alors ce que t'es en train de faire actuellement. Ou bien, et bienvenue à toi sur la chaîne, si tu vas accueillir un chiot bientôt, que tu viens de l'accueillir, n'hésite pas à me dire un peu ta façon de penser, si tu comprends bien ce que j'ai dit, si tu es d'accord ou pas. Et si tu as d'autres arguments pour le pour et contre, hein, le genre de truc qu'on trouve sur internet, tu peux le mettre dans l'espace commentaire, ça me fait plaisir. Allez, bisous. Coucou grosse patate. Grosse patate. Fais-moi cette grosse patate là.